merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, j'aime encore. Ah, quel bonheur. Merci à toi pour ton accueil si chaleureux. Alors, salut. Ça fait moins de bruit, hein, c'est sûr. Salut à toi aussi qui est en ligne, ça me fait plaisir d'être là devant toi pour parler de cette série surnaturelle au quotidien. Je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup de joie à lire ce livre, à rencontrer ces deux personnes, de Mike et Andy, et puis de voir à quel point on est comme eux, quoi. Et du coup, si tu n'as pas encore accès au livre, etc., tu peux encore en parler à Stéphane, à moi ou à Nati, puis on peut voir comment on peut lire ce livre, parce que toute cette série, elle est tellement géniale. Et aujourd'hui, on va voir le chapitre 3, mais surtout 4. Et on a vu le premier chapitre avec Nati, qui nous a parlé qu'en premier, c'était l'amour, c'était le plus important, de rechercher la présence de Dieu avant sa puissance. On a vu le chapitre 2 avec Ave, qui nous a parlé du Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit, il voulait vivre avec nous, qu'il était notre copilote et qu'en fait, il avançait avec nous dans notre vie. Et aujourd'hui, mon thème, c'est « Fais ce qu'il te dit ». Hey, et je me suis dit, c'est la Youth Sunday. On va parler d'autorité. Ça, c'est un truc qu'ils vont aimer. Alors, comment on va parler de ça pour que ça parle sans que ça soit un peu rabat-joie? Et en fait, on ne va pas du tout parler de ça. J'ai creusé un peu et je suis tombée sur d'autres vérités dans la Bible. Et si ça te dit, on va y aller ensemble. Mais avant, je vais prier. Hey, Jésus, merci parce qu'on peut être là aujourd'hui, parce qu'on peut parler de toi dans cette salle. Et je te prie de venir, de parler au travers de moi, de venir parler à chacun des cœurs qui est assis dans cette salle. Et toute la place te revient. Amen. Ça veut dire quoi faire ce que Dieu dit? Ou comment on fait pour faire ce que Dieu dit? Dans un premier temps, il faut déjà le rencontrer, le connaître. L'écouter. L'écouter, on peut prier, lire la Bible, écouter des prêches, venir à l'église. Lui obéir, respecter ses commandements, faire ce qu'il nous dit, ce qu'on a ressenti. Faire que ce qu'il dit, c'est peut-être ça des fois le plus difficile ou le plus vicieux, parce qu'on a tendance à vouloir soit faire différemment ou en rajouter un peu, mais Jésus, c'est tout. Et si on rajoute des trucs, c'est plus la même chose. Et ça peut être aussi agir sans comprendre. Et j'aimerais qu'on parte d'une histoire de la Bible où Jésus demande à quelqu'un de faire quelque chose un peu extraordinaire. C'est dans Matthieu 14. Je te cite un peu le contexte. On est dans le temps où Jésus, il est avec ses disciples, 12 gaillards qu'il avait choisis pour leur apprendre en fait la culture du ciel et puis leur apprendre qui était Dieu et puis comment ça se passait. Et Jésus a plein de foules qui le suivent parce qu'il enseigne justement toutes ces valeurs du ciel et les gens le suivent. Et il se retrouve à un endroit en fait où il n'y a rien autour et puis il y a toutes ces personnes qui sont là puis vient le moment de manger. Et il n'y a rien à manger. Du coup, Jésus prend ce qu'il y a sur place. Il dit, ok, alors on va prendre... qui a quelque chose à donner? Et un garçon apporte 5 pains et 2 poissons, 3 poissons, je ne sais plus combien, mais peu de choses. Et à ce moment-là, Jésus prie pour cette nourriture, dit aux disciples, distribuez-les là. Et un miracle arrive, cette nourriture se multiplie au point que tout le monde a nourri et que les disciples en ont encore 12 paniers qu'ils doivent ramener à la maison. Et on dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc une pétée de gens. Et voilà, ils en sont là, les gens ont nourri, tout le monde est content. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris. Ah ! Vous imaginez la scène. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »
Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation, se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Cette histoire, elle est complètement folle et pleine de mystères. Et il y aurait plein de choses qu'on voudrait développer. Déjà, comment Jésus il a fait pour renvoyer la foule de 5000 hommes tout seul. Pourquoi il a dit à ses disciples « Allez-y, moi je viens plus tard avec vous ». Peut-être qu'il préparait son coup. Enfin, plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va regarder un peu le personnage de Pierre et son attitude. La première chose quand Pierre voit Jésus, au-delà qu'il a peur, c'est qu'il lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi ». Jésus lui dit « Viens ». Il sort du bateau, il marche sur l'eau, et quand il quitte Jésus des yeux, il a peur et il coule. Alors il crie « Sauve-moi ». Immédiatement, Jésus le sauve, et il lui dit « Pourquoi as-tu douté ?» Souvent, on utilise ce passage pour parler de l'échec de Pierre qui a eu une foi faible et qui a douté. Mais moi, j'aimerais qu'on voie ce passage en parlant des victoires de Pierre. Parce que c'est quand même le seul disciple qui a demandé à Jésus ce qu'il fallait faire. Et en plus, il l'a fait. Le miracle, Pierre, il a marché sur l'eau. Et quand il a eu peur, quand il a vu la tempête, il s'est mis à couler. Mais deuxième réaction, il a crié « Au secours, Jésus !» Quelle réaction juste! Il aurait pu nager jusqu'au bateau, il aurait pu faire d'autres choses. Et puis, Jésus l'a sauvé directement. Ça aussi, c'est le miracle. Immédiatement, Jésus lui tend la main. Pierre, il n'a pas coulé longtemps. Ah oui, on attend un peu. Il ne fait plus de bulles. C'est comme les orchidées de Nati. Et surtout, Pierre, mine de rien, avec Jésus, main dans la main, ils ont marché sur l'eau ensemble. Ils sont retournés dans la barque et le vent a cessé. Encore un miracle. En fait, il y a plein de miracles, il y a plein de trucs cool qui se sont passés dans ce moment-là. Mais Jésus lui dit, ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ? On voit que là, on a besoin de foi pour avoir des miracles. Et que le doute, c'est ce qui nous fait échouer dans notre foi. Qu'est-ce qui te fait douter ? Bonne question, hein ? Moi, j'ai un exemple pour toi. Si tu marches dans la rue tranquillement, puis qu'un inconnu te dit « Hé, j'ai une information pour toi importante !» C'est quoi ta réaction ? Alors moi, je ne sais pas toi, mais moi, je continue à avancer. Puis je regarde si c'est tout le monde sauf moi que ça concerne. Puis je m'arrête surtout pas parce qu'il ne faudrait pas lui montrer que ça m'intéresse. Parce que je suis un petit peu méfiante. Et puis, s'il continue, non, mais toi, j'ai une information pour toi, puis qu'il vient plus près et qu'il vient comme ça, je vais avoir cette super réaction tout à fait naturelle et accueillante. T'es qui, tu veux quoi ? Maintenant, si mon meilleur pote vient, hé, j'ai une information pour toi importante, le truc que tu vas faire, c'est tu vas à sa rencontre et dire oui. Qu'est-ce qui change dans ta réaction, ou plutôt, qu'est-ce qui fait que ta réaction est différente par rapport à ces deux individus ? C'est la qualité de la relation que tu as avec eux. Le premier, tu ne le connais pas, c'est personne pour toi, tu ne sais pas qui c'est peut-être un danger. Le deuxième, tu le connais bien, tu le fais confiance, et puis voilà. Avec Dieu, c'est pareil. De quoi as-tu besoin pour faire ce que Dieu te dit ? Tu as besoin d'une bonne relation avec lui, une relation suffisamment grande et suffisamment intime pour que tu lui fasses confiance, au point de le laisser t'interrompre, au point d'écouter ce qu'il te dit. La Bible nous dit d'avoir la foi. C'est ce qu'a manqué Pierre. Et si Pierre savait en fait qui était en face de lui, avait pleine conscience de qui est Jésus qui lui parle, il aurait bien su que Jésus est bien plus puissant que tout le vent qui souffle et des vagues qui bougent.
Puis il aurait su qu'il risquait absolument rien. Mais il a eu peur, parce qu'en soi, il n'avait pas totalement confiance. C'est quoi la foi? Le Larousse, il dit que c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance, ou une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Quand on dit « j'ai foi que tu vas arriver à ça ». La Bible, elle dit, dans Hébreux 11, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On voit là dans toutes ces explications que dans la foi, il y a l'espérance, la croyance, la conviction. On parle d'adhésion totale, absolue. Il n'y a pas de place pour le doute dans la foi. J'ai trouvé une petite définition que je trouvais très bien, je vous la lis. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Elle est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. La foi, elle est liée au miracle. Et elle se développe, la foi, dans cette relation que tu as avec Jésus. Plus elle est intime, plus ta foi est grande. Et pour vaincre le doute, il faut avoir confiance. Mais la foi, tu l'as aussi grâce au Saint-Esprit. C'est les premiers chapitres qu'on a vus. D'abord la relation, ce dont nous a parlé Nati, ensuite le Saint-Esprit, ce dont nous a parlé Ave, puis maintenant, on peut agir. Et Dieu, il cherche cette relation avec toi absolument. Si on revient au tout début de l'humanité, au tout début de la Bible, le premier homme dans la Genèse, malheureusement, l'homme a fait le choix, un choix qui l'a séparé de Dieu. Il a pris ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui l'a séparé de qui était Dieu. C'est un peu comme s'il avait pris son indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ça a eu des conséquences, qui étaient la mort notamment. Mais Dieu, il a établi un plan pour pouvoir retrouver cette relation, puisqu'il l'avait perdue, cette relation avec l'homme. Il avait été séparé. Et c'est pour ça que Jésus, il est venu, qu'il a payé ce prix ultime sur la croix, qu'il est mort, mais qu'il a vaincu la mort qui nous était due. Et Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est exactement ça, c'est ce que Jésus il a fait. Et après, lui, est descendu ce Saint-Esprit. C'est un peu comme si tu as un abonnement Internet. Dieu, c'est le contrat. Le Saint-Esprit, c'est le Wi-Fi. Et puis Jésus, c'est la borne dans laquelle tu vas c'est le raccordement, en fait. Ça ne sert à rien d'avoir le contrat si tu n'as pas le Wi-Fi. Tu ne peux pas profiter avec ton attel d'Internet. Tu as le contrat, mais ouais. Puis si tu n'as que le Wi-Fi, tu n'as pas le contrat. Donc tu ne l'as pas non plus. Puis si tu n'as pas le raccordement, tu ne peux pas avoir les deux. Donc c'est la même chose, tu as besoin des trois. Et en fait, grâce à cette relation retrouvée, tu peux développer cette foi, tu peux développer cette confiance. Et Dieu, il recherche vraiment cette relation avec toi. Il nous appelle amis. Il t'a choisi, toi. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui se révèle. C'est parce qu'il nous a aimés le premier qu'on peut l'aimer aujourd'hui. Et si tu es assis dans cette salle, si tu sais que Dieu est Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit te l'a révélé. Dans Jean 15, c'est Jésus qui parle. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable.
Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. On voit là déjà Jésus il fait rien que ce qu'il entend du Père. Et puis il y a clairement une corrélation entre demeurer dans l'amour de Dieu et obéir. Mais ce n'est pas une obéissance comme on le ferait d'un fort à un faible. C'est un langage d'amour. C'est un langage d'amour parce qu'en fait, Dieu est tellement parfait et il nous aime tellement parfaitement que si lui, il sait quoi faire, si toi, tu obéis à ce qu'il te dit, alors tu réponds en fait en disant « j'ai confiance en toi ». Mais là, c'est clair qu'on parlait de Jésus, l'être parfait. Et nous, des fois, c'est plus dur que ce qu'on pourrait... On a envie, mais c'est dur. Ça pique. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ça alors ? Dieu, il se révèle dans nos faiblesses. C'est dans nos difficultés que Dieu révèle sa force. C'est dans nos erreurs que Dieu révèle sa sainteté. Et c'est dans nos manquements qu'il révèle sa fidélité. Si nous étions parfaits, alors on n'aurait pas besoin de Dieu. Et puis, Dieu, il ne pourrait pas exprimer à quel point il nous aime, à quel point il est grand. Parce qu'on serait déjà au summum. Mais on ne l'est pas. L'imparfait, en fait, il révèle le parfait. Dans Corinthiens, c'est marqué « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sagesse selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Dieu s'est souvent révélé par des choses très faibles. Et si tu regardes un peu toutes les grandes personnes de la Bible et ces grands personnages qu'on peut lire, qui ont fait des grandes choses incroyables, ils avaient des sacrés défauts. Ils étaient menteurs, ils étaient tricheurs, ils étaient meurtriers, ils étaient violeurs, ils étaient dépressif, il y en a qui étaient malades. Enfin, il n'y a rien qui empêche Dieu de travailler avec toi. Tu ne peux pas dire « je ne suis pas assez ci, ou je ne suis pas assez ça, ou je suis trop ci, ou je n'ai pas de ça ». Eh ben non, toute la Bible te raconte que Dieu il a fait avec tous les défauts. Et qu'il a révélé à quel point il était parfait. Le miracle, c'est en fait de faire quelque chose qu'on n'aurait pas réussi tout seul. Je vais te dire une chose, tu ne peux pas faire battre ton cœur. Pourtant, il bat. Tu ne peux pas choisir à quelle vitesse tu le fais battre. Bien là, pendant que je te dis ça, t'imagines le nombre de petits miracles qu'on vient d'assister. C'est un truc, c'est Dieu qui a en main quand ton cœur bat et quand il s'arrêtera. Et des fois, on a tendance à croire que les miracles arrivent par des personnes qui ont des dons incroyables, qui font des grands miracles, et puis que le miracle, c'est ça, c'est que des grandes choses avec des grandes personnes qui savent, qui maîtrisent, etc. Moi, je vais te dire qu'une fois, j'étais chez moi, toute seule, et j'essayais d'ouvrir un bocal de cornichons. Et quand tu es célibataire, tu essaies d'ouvrir un bocal de cornichons depuis une demi-heure, avec le couteau, avec la cuillère, avec l'eau chaude, non, t'es là... Jésus, j'arrive pas. Tu sais quoi, je l'ai ouvert le bocal de cornichons à ce moment-là. Et moi, je suis sûre que Jésus m'a aidée. Et ça, c'est un miracle. Parce qu'en soi, j'y arrivais pas toute seule. J'avais besoin de lui pour ouvrir mon bocal de cornichons. C'est ça la grâce. C'est aussi des petits miracles. Mais des miracles, il y en a tout le temps. Dieu est tout le temps là avec toi en train de travailler. Et la relation de confiance avec Dieu, c'est aussi de croire qu'il t'a choisi et qu'il veut et peut faire des choses incroyables à travers de toi et avec toi. Il t'aime, il t'a choisi et lui, il te voit vainqueur.
Il place son esprit en nous. C'est ce qu'on a vu avec Ève. Et des fois, ces grandes personnes qu'on voit, qui ont comme l'habitude et on dit qu'ils ont l'onction, qu'ils ont une aura spéciale, en fait, ils ont tous la pétache aussi. Hein. Et puis, ils doivent tous aussi faire le choix de dire « Oh d'accord, j'y vais, je prends courage ». Moi, par exemple, tu vois, là, je suis là, devant toi, je parle, ça a l'air hyper bien, hyper à l'aise. C'est de l'autoconviction. Hein. Mais en fait, moi, à la base, quand j'étais à l'école, je m'habillais en noir et blanc pour passer le plus inaperçu possible. Les gens ne savaient pas que j'étais dans leur classe, ils ne savaient pas mon prénom, c'était très bien. Plus les gens ignoraient qui j'étais, mieux c'était. Et j'avais tellement la trouille de rencontrer des gens ou d'aller dans des endroits que je ne connais pas que même aller demander une baguette de pain, ça me faisait tellement peur. Si je voulais une glace à la piscine, s'il n'y a pas quelqu'un qui venait avec moi, je n'avais pas de glace. Et j'avais peur d'aller dans des endroits que je ne connaissais pas, au point que la première fois que j'ai dû prendre le train pour aller à Vevey pour faire une classe après ma scolarité, donc j'avais 15 ans, hein, ma maman elle a dû faire le trajet avec moi une première fois. Et la première fois que j'ai fait ce trajet toute seule, j'ai regardé 600 fois si c'était la bonne voie, j'ai regardé 600 fois si c'était mon truc. Du coup, je ne reconnais pas cet endroit. Mais en fait, j'étais toujours dans le même bus. Hein, mais j'étais une angoissée d'aller dans des trucs que je ne connais pas, de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Et puis, je suis là. Et puis là, je peux te dire que ce n'est pas par mes propres forces. J'ai choisi, en fait, de faire confiance à Dieu. Et je sais surtout que ce n'est pas par mes propres forces. C'est parce qu'il a mis son Saint-Esprit en moi que je suis là. Et tu sais quoi, ça me décharge vachement de savoir que ce n'est pas à moi d'être au top. Dans le livre, il donne l'exemple d'une mallette qui transporte des lingots d'or. Et c'est comme si on considérait que c'est la mallette qui est précieuse. C'est juste le contenant, en fait, de ce qui est vraiment précieux, puissant et fort. Nous, c'est pareil. On contient quelque chose qui est précieux, puissant et fort. Et on a besoin de cette relation avec Jésus pour lui faire confiance, pour le connaître et savoir à quel point, en fait, il est puissant et fort. Et c'est là qu'on ne tombe pas dans l'autorité, mais en fait dans la bienveillance de Dieu. Lui qui sait tout, qui peut tout faire, il voit aujourd'hui, mais il voit demain, après-demain, il voit hier. Il n'a pas de temps, il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace. Comme disait Ève, il voit au-delà de cette salle. Et si j'écoutais celui qui sait, et que je tentais de faire ce qu'il me dit, j'ai pas intérêt à faire ça pour moi, puisque lui, il sait. Autant lui faire confiance, plutôt que de dire « je sais pas, ça me semble pas une bonne idée ». Mais t'en sais rien, toi. C'est juste que ça te semble pas une bonne idée. Mais c'est marqué dans la Bible, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Il nous aime profondément. S'il te dit de faire quelque chose, c'est pas juste parce qu'il s'est dit « on va le placer là ». Il y a vraiment une raison. Mais des fois, tu la comprends pas. Et des fois, ça pique un peu, parce que c'est des trucs qu'on n'aurait pas envie de faire. Je peux te donner l'exemple. Une fois, j'étais à l'hôpital, je ne me sais même plus pourquoi. J'ai fait un séjour quand j'étais enfant plus d'une semaine, je crois. Puis j'étais arrivée au bout de ma maladie, et puis c'était le moment pour moi de partir. Ah, alors cool. On a commencé à préparer mes affaires, ils ont commencé à préparer tout le truc. Puis tout d'un coup, je ne sais pas exactement pourquoi, on m'avait mis le goutte à goutte, la perfusion. J'ai réalisé que j'avais une aiguille sous la peau, puis qu'il fallait qu'on me l'enlève. Et j'ai paniqué. Et j'ai plus voulu qu'on me touche. Je dis non, mais ça vous ne touchez pas. Puis c'est tellement, il faut qu'on te l'enlève si tu veux partir, si tu veux rentrer à la maison. J'ai pleuré tellement, tout ce que je pouvais. J'avais tellement peur qu'on touche à cette aiguille. Je me souviens même pas si ça a fait mal. Mais je me souviens que j'ai eu tellement peur, en fait, d'avoir mal. Et il a fallu beaucoup de négociations pour que j'ôte cette aiguille. Et en fait, des fois, c'est la même chose avec Dieu. Des fois, il y a des trucs qui t'empêchent d'avancer ou qui ne sont pas bons pour toi, puis il faut les enlever.
Des fois, on a peur que ça fasse mal. Des fois, c'est qu'on aime bien aussi ces choses. Mais en vrai, ça te donnera une liberté ou ça te donnera l'opportunité d'accepter des plus grandes choses. Moi, j'ai vécu un truc difficile dans ma vie. J'ai divorcé. Et ça a été une sacrée difficulté. Pour faire un peu le parallèle, je ne sais pas si tu as déjà sauté du plongeoir et te ramasser un plat. Manu, tu peux nous illustrer ça? Pah On n'a pas le son, mais alors je ne vous raconte pas avec le son. C'est magnifique. Et ben c'est un peu ça, ce qui m'est arrivé dans la vie. Tu sautes, tu es tout content, rouge. Et puis en général, si tu as vécu ça, eh ben, tu nages péniblement jusqu'au bord, puis tu retournes au linge. Hein. Tu ne vas pas tout de suite te dire on recommence. Si tu as vécu celui-là qui fait mal comme ça, pas le petit, mais celui qui fait bien mal, eh ben, c'était la même chose pour moi. Et puis peut-être les prochaines fois que tu vas à la piscine, tu vois le plongeon de loin, puis tu te dis hey, une prochaine fois. Et puis peut-être qu'une fois tu te dis bah, quand même je retourne, tu te retrouves dans l'escalier. Mais non, parce que tu te souviens encore, ça te fait encore mal. Puis peut-être qu'une fois, tu viens, tu dis, allez, j'y vais, encouragé par tout le monde. Cristal. Tu montes les marches, tu arrives au haut, tu vois l'eau, non. Puis là, tu as la honte, tu redescends. Moi, je faisais tout le temps ça. Et puis, bah, à un moment, tu sautes. Ouais, tu as plongé. Cool, trop bien. Mais en fait, Jésus nous promet la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est... Et tu sautes. Tu vois, je veux dire, c'est le truc où tu sautes, tu vas faire un pirouet, et puis si tu arrives à la tête la première, tu t'en fous. Tu te souviens plus que ça t'a fait mal. Puis ça a plus d'impact sur tes prochains sauts. Avant, tu sautais, mais là, tu sautes avec plaisir, quoi. Et ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans la vie où j'ai eu mal comme ça. Je suis arrivée à un stade où je vivais bien, mais Dieu m'a dit, tu peux vivre cette vie en abondance, cette vie où tu es libre. Ça a été très dur pour moi parce que j'avais très peur. Mais j'ai dit oui. Et puis je me suis dit à ce moment-là, ok, je vais vivre cette vie en abondance et je dirai oui à toutes les opportunités que Dieu placera devant moi. Et alors ça m'a donné vraiment l'occasion de vivre plein de trucs cool. J'ai pu être chef dans mon travail, j'ai pu être engagée ici à l'église, si je suis là devant toi, c'est aussi à cause de ça. Je me suis remariée. J'étais en difficulté financière, vraiment. Et puis là, c'est plus le cas. Il y a plein de trucs comme ça qui ont changé, en fait. J'ai suivi ce que Dieu me proposait. Et puis, quand j'avais peur, je négociais avec lui. J'écoute, là, je me sens pas prête. Puis, ok, on a avancé tous les deux comme ça. Et puis aujourd'hui, on en est là. Et puis, c'est ce que je t'encourage, en fait. Si toi, tu as vécu un plat comme celui-là, parle-en à Dieu. Tu peux lui dire que ça fait mal. Tu peux lui dire que tu as peur. Mais choisis de faire ce qu'il te dit. Maintenant. Pas pour plus tard, mais maintenant, en fait. Parce que lui, il t'aime tellement. Et s'il te dit quelque chose, c'est pour ton bien. On va avoir ce temps de face-to-face. Ce temps, en fait, où tu peux prendre ce moment avec Dieu. En fait, il est là, il est assis dans cette salle avec toi. On a dit, il vit en nous. Et tu peux prendre ce temps pour déjà te demander, qu'est-ce que Dieu me demande de faire ? Et qu'est-ce qui me fait douter ? Et quelles sont les vérités de la Bible à ce sujet ? L'important, en fait, c'est que l'ennemi, il nous ment, il nous fait douter. Il te fait croire que c'est pas vrai, il te fait croire que t'es pas suffisant, il te fait croire que ça suffira pas, ou que Dieu a pas dit ça, ou que c'est pas lui, c'est toi. Toutes ces choses qui font qu'on bouge pas, ça c'est des mensonges de l'ennemi. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible elle en dit, et puis quelles sont les vérités. Que Dieu est bon, qu'il prend soin de toi, qu'il est vrai, qu'il est juste. Tu peux aussi lire Romains 8, versets 26 à 39, dans ce temps. Et si toi, tu ne connais pas du tout Dieu, tu peux l'inviter simplement pour dire, écoute, moi j'ai envie de te rencontrer. Je vais prier pour ce moment. Et puis la band va jouer aussi de la musique. Ça, tu peux vivre ce moment comme
comme tu le sens avec Dieu. Et puis après, on prendra de nouveau des chants. Ouais, Jésus, merci parce que tu as tout donné pour chacun d'entre nous et tu nous as tellement aimés. Et ton désir absolu, c'est de nous rencontrer, d'avoir cette relation avec nous. Et moi, je t'invite dans ce moment à avoir un rendez-vous spécial avec chacun d'entre nous. Viens, Saint-Esprit, nous révéler quel point Dieu nous aime, ce qu'il désire pour nous, et quelles sont les choses qui nous empêchent d'entrer dans ces plans merveilleux.